Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas. Percez, Gilbert mais ça vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui nous allons rendre hommage à une légende vivante du cinéma et du militantisme, une icône intemporelle, Brigitte Bardot. À une semaine de ses 90 ans, l'actrice emblématique se confie sur sa santé déclinante, son passé glorieux, ses relations personnelles et son engagement sans faille pour la cause animale. Accrochez-vous, nous allons donc revisiter ensemble la vie fascinante de bébé. Brigitte Bardot, aujourd'hui à l'aube de ses 90 ans, continue de marquer les esprits. Mais c'est sa santé qui inquiète le plus. Je ne marche plus du tout, a-t-elle récemment confié. Si elle rassure ses fans en disant que ça ne s'est pas trop aggravé, on sent que l'actrice affronte les défis de l'âge avec résilience. Béquille à la main, elle ne se laisse pas abattre, mais sa santé déclinante la pousse à se concentrer sur ce qui lui tient le plus à cœur, la cause animale. Mais Brigitte Bardot, c'est aussi une carrière époustouflante. Actrice, chanteuse, mannequin, elle a incarné la femme libre et révoltée des années 60. Une muse pour des réalisateurs comme Roger Vadim ou Jean-Luc Godard. Des films comme Et Dieu créa la femme ou Le mépris resteront à jamais gravés dans l'histoire du cinéma. Cependant, derrière cette carrière étincelante se cache un parcours plus intime et plus compliqué, notamment sa relation complexe avec son fils unique, Nicolas. Ils ont longtemps été éloignés l'un de l'autre, Bardot ayant avoué elle-même être une maman absente. Ce qui l'anime depuis maintenant des décennies, c'est la cause animale. Brigitte Bardot a tout sacrifié pour défendre les animaux maltraités. Sa fondation sauve aujourd'hui des milliers de vies et elle reste plus active que jamais. Elle milite notamment pour la protection des phoques, la fin des corridas et pour que son ami de longue date, Paul Watson, ne soit pas extradé vers le Japon. Pour elle, la cause animale passe avant tout. Je voudrais surtout qu'on continue le travail que j'ai commencé et qu'on protège les animaux, affirme-t-elle avec passion. Mais ces dernières années ont aussi été marquées par des pertes personnelles profondes. Brigitte Bardot a récemment exprimé son immense tristesse face à la mort d'Alain Delon, son ami de toujours. Il a été prisonnier chez lui, déclare-t-elle, regrettant de ne pas avoir pu le voir avant sa disparition. Delon et Bardot, deux icônes françaises qui ont partagé tant de souvenirs et qui, malgré les années, sont restées liées par une amitié indéfectible. Si elle a dit adieu à son public il y a maintenant plus de 50 ans, Bardot n'a jamais cessé de susciter l'intérêt médiatique. Côté cœur, elle est mariée à Bernard Dormal depuis maintenant plus de 30 ans. Un soutien solide dans sa vie, loin des caméras. Mon mari refuse catégoriquement d'apparaître sur mes réseaux sociaux, plaisante-t-elle souvent. Ensemble, ils vivent une vie paisible dans leur résidence de la Madrague à Saint-Tropez, où Bardot continue de s'entourer de ses chers animaux. À 90 ans, Brigitte Bardot reste un symbole de liberté, de combat, d'amour pour les animaux et d'une époque révolue du cinéma. Ses films sont éternels, son militantisme reste un exemple et son caractère bien trempé n'a jamais faibli. En ce jour spécial, nous rendons donc hommage à une femme qui, envers et contre tout, a toujours suivi son cœur, qui l'a emmenée tout au long de sa deuxième partie de vie à défendre la cause animale. Le combat de Brigitte Bardot pour la cause animale a débuté dans les années 70, lorsqu'elle décida de s'éloigner de l'univers du cinéma pour se consacrer entièrement à la défense des animaux. Bardot a été profondément touchée par les cruautés infligées aux animaux, notamment après avoir assisté à un abattage de chevaux à la télévision. Ce moment marquant a bouleversé sa sensibilité et l'a poussée à agir. En 1977, elle se mobilise contre le massacre des bébés phoques, une campagne qui a marqué un tournant dans son engagement et dans sa vie. Elle utilise alors sa célébrité pour attirer l'attention sur ces pratiques cruelles, notamment en interpellant les autorités publiques et en sensibilisant le grand public à travers les médias. En 1986, elle fonde la Fondation Brigitte Bardot qui devient une figure centrale dans la lutte contre la maltraitance animale. Son militantisme s'étend des campagnes contre la chasse aux corridas en passant par la lutte pour les droits des animaux de compagnie, d'élevage et sauvages. La Fondation Brigitte Bardot, grâce à ses ressources et son influence, gère aujourd'hui des refuges, mène des campagnes de sensibilisation et travaille avec les autorités pour renforcer les lois en faveur des animaux.
Bardot n'hésite pas à critiquer publiquement les gouvernements, les entreprises et les pratiques qu'elle considère comme barbares. Son engagement, passionné et sans compromis, lui a valu admiration, mais aussi certaines critiques. Mais elle reste l'une des plus ferventes activistes pour les droits des animaux en France. Mais il n'y a pas eu que les animaux dans la vie de Brigitte Bardot. Elle a connu de nombreux hommes qui ont marqué sa vie, tant sur le plan amoureux que professionnel. Parmi eux, Roger Vadim, réalisateur et premier mari de Bardot, a largement contribué à faire d'elle l'icône qu'elle est devenue du cinéma avec Et Dieu créa la femme. Le couple s'est marié en 1952, mais a divorcé 5 ans plus tard en 1957. Plus tard, elle entretient des relations amoureuses avec des figures influentes, comme le chanteur Sacha Distel, l'acteur Jacques Charrier, avec qui elle aura son fils unique Nicolas, et le milliardaire allemand Günther Sack, qu'elle épouse en 1966. Leur mariage, qui symbolisait l'extravagance et le glamour des années 60, a pris fin après 3 ans. En dehors de ces unions, Bardot a eu plusieurs autres relations notables avec des personnalités telles que Serge Gainsbourg, qui lui dédiera des chansons emblématiques comme « Je t'aime, moi non plus ». Sa vie amoureuse a toujours été sous les feux des projecteurs, souvent liée à des scandales médiatiques. En 1992, elle épouse Bernard Dormal, homme d'affaires et conseiller du Front National. Contrairement à ses précédentes relations très publiques, son mariage avec Dormal a été plus discret, mais il a été celui qui a duré le plus longtemps et perdure encore aujourd'hui, on espère, pour de très nombreuses années. On en a déjà parlé dans cette vidéo. La relation entre Brigitte Bardot et son fils unique Nicolas a toujours été marquée par une certaine distance et des tensions. Né de son mariage avec l'acteur Jacques Charrier en 1960, Nicolas n'a pas grandi avec sa maman, car Bardot avait du mal à assumer son rôle de mère. À l'époque, elle était plus concentrée sur sa carrière et vivait difficilement la maternité, la qualifiant même de pénible. Après le divorce, Jacques Charrier a obtenu la garde de Nicolas et Bardot a exprimé publiquement son regret de ne pas avoir été une mère plus présente. Cette relation complexe a longtemps été source de douleur pour Nicolas, qui a grandi principalement avec son papa et a vécu loin de sa célèbre mère. Bien que des tentatives de rapprochement aient été faites au fil des années, la distance émotionnelle entre eux a perduré, alimentée par certaines déclarations polémiques de Bardot sur la maternité, sur sa propre vie familiale. Toutefois, avec le temps, des signes d'apaisement sont apparus, bien que cette relation n'ait jamais atteint une réelle proximité ou même une relation normale, mère et fille. Bardot a publiquement exprimé son amour pour son fils tout en reconnaissant les erreurs du passé et la difficulté qu'elle avait eu à assumer pleinement son rôle de mère. Malheureusement, à l'âge de 90 ans, il faut tout doucement penser à l'après-Brigitte Bardot. Elle laissera un héritage profondément marquant pour la France, tant par sa carrière d'actrice légendaire que par son engagement indéfectible pour la cause animale. Bien qu'elle soit une icône du cinéma des années 50 et 60, son plus grand impact sera sans doute sa lutte en faveur des animaux, à travers la fondation Brigitte Bardot, créée donc en 1986. Bardot a consacré sa vie à protéger les animaux maltraités, luttant contre la chasse aux phoques, la corrida et les mauvais traitements infligés aux animaux de ferme. Cet engagement passionné et controversé continuera à inspirer les défenseurs de la cause animale bien après sa disparition. En parallèle, Bardot laissera une empreinte dans la culture populaire française, étant l'incarnation de la liberté, de la beauté et du féminisme, tout en ayant suscité de nombreux débats par ses prises de position politiques et sociales. Sa dualité, en tant qu'icône artistique et militante engagée, fait d'elle une des figures indélébiles dans l'histoire de la France.